Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que les choses se passent très bien chez vous. Bon, vous savez, on était au dialogue, après nous sommes passés aux élections. Les élections sont terminées, sommes passés à l'investiture. L'investiture est terminée et nous sommes aujourd'hui en plein après la nomination des acteurs clés qui vont désormais mettre la musique, l'essentiel de la pensée profonde de l'acteur principal, qui n'est autre que le président de la transition, Brice Oligui. Et donc les choses sérieuses ont commencé et commencent maintenant. Et l'objectif pour la plupart des acteurs, c'est soit d'accompagner et de tout faire pour rectifier quand c'est nécessaire. Et les voix se lèvent. Certains contestent les uns et les autres pour des raisons que chacun pourra évoquer, entre autres. Moi, je fais mon analyse après les nominations pour essayer de ramener certains à faire preuve de beaucoup de réflexion. Vous savez, on a essayé dans ce pays avec les technocrates. Les gens, on nous présentait comme étant des valeurs absolues et sûres pour conduire les affaires publiques. Et je n'ai pas besoin de revenir sur le fait que 99% des entreprises que l'État a lancées ont fermé les portes. La cause principale de cet échec, c'est la mauvaise gestion des acteurs. Et donc, sorti de ce constat, je pense, je ne suis pas dans le secret de ceux qui décident, mais je pense que le président Brice Oligui a certainement décidé de peut-être se fier cette fois aux acteurs du privé. Alors, si je fais cette petite introduction, c'est pour essayer d'analyser la qualité des personnes et surtout pour essayer d'interpréter la trajectoire. Je vais prendre quelques exemples des choses qui fonctionnent chez nous. Je vais entre autres citer par exemple l'entreprise BGFIBank, le groupe BGFIBank, qui jusqu'à présent est toujours en vie et qui a à sa tête évidemment Henri Kodoyima, qui aujourd'hui a été propulsé ministre. Les gens vont critiquer la cumul de fonctions et tout le reste, c'est parce qu'il est à la fois machin, bref. Mais connaissant la mentalité de chez nous et l'échec que les entreprises ont déjà connu, et quand on imagine la longévité de BGFIBank, je pense qu'il y a des fois où il faut se calmer quand on est face à d'autres situations. Ouais, c'est mon avis personnel. Parce que je vais du principe que avoir une personne qui a déjà une certaine expérience dans la conduite des affaires, dans la conduite des entreprises privées, ayant un CV parfait, je pense que c'est un atout de rigueur, un atout d'excellence. Parce qu'il y a une différence entre le privé et le public. Le privé a des exigences. Et le public, les gens se lâchent le plus souvent. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart de nos entreprises ont fermé les portes. Et donc, si on a une compétence, c'est parce que quand la situation est grave, le plus souvent on fait appel aux gens qui ont la capacité de faire un certain nombre de choses. Il y a des fonctions qui nécessitent la discrétion. Il y a des fonctions qui nécessitent la compétence. Il y a des fonctions qui nécessitent de la rigueur. Il y a des fonctions qui nécessitent de la hauteur. On a vu dans ce pays nommer les gens au poste de responsabilité, que ce soit des directeurs généraux du budget, des finances, et ils deviennent faux en quelque temps. Or, ce sont des responsabilités qui nécessitent un peu de retenue, de courage, de discrétion.
et surtout avoir de la hauteur. Parce que ce n'est pas n'importe qui gère l'argent. Parce qu'il faut avoir l'esprit qu'il faut pour gérer l'argent et rester tranquille, zen. Et donc voici quelqu'un qui est à la tête d'une holding, d'une puissante holding. Alors, vous allez tout certainement me dire, et nous tous, nous savons tous qu'entre le poste ministériel et la tête de BGFI, si on te demande de faire le choix est simple. Et donc, on estime que si le président a fait le choix, c'est pour quelque chose. Moi, ce que je retiens, ce sont des hommes qui essayent de sortir du lot. On va entre autres, pour citer les quelques exemples qui existent encore chez nous, il y a par exemple le président, le patron de BGFI Bank, donc Henri Kodoima. Il y a par exemple le patron de Petrogabon, M. Vikalou, que je salue au passage. Il y a le patron de Mika Service, par exemple, mon nez à moi. Donc, vous voyez, quand vous avez ce genre de personnalité qui, en dehors de notre faiblesse de l'administration, en dehors de la paresse des acteurs du public, arrive à faire la démonstration que même dans le privé, en état gabonais, on peut réussir parce que, ayant déjà accumulé une expérience de 10, 15, 20 ans, tant que l'entreprise ne chute, il faut quand même peut-être, à la limite, associer ces derniers ne fût-ce que pour profiter de cette expérience qu'ils ont déjà eue, malgré la complexité du tissu économique de chez nous et surtout des réalités que personne ne maîtrise, que tu ne peux découvrir que quand tu es dans le monde des affaires. Et donc, il y a des gens qui essayent de s'en sortir. Et je pense que si on veut bien faire, il faut associer ceux qui ont déjà quand même un pas vers la réussite. Et ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut essayer d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement identifié que lorsque vous citez des exemples, pour ne prendre que l'exemple de Mika à travers la ville, vous pouvez vous rendre compte de quand même de la responsabilité de ces managers à travers des projets. Hier, j'étais encore à Malibé, pas à Malibé, j'étais à Penayémé, vous avez vu à Penayémé, au charbonnage, la petite bretelle là, pour ne pas citer les changeurs et autres. Il y a tellement de petits projets comme ça qui sont allés à une vitesse grand V. Ce que nous voulons dans ce pays, en fait, c'est de progresser. Et si on ne peut pas progresser avec ceux qui sont durs, on ne peut pas progresser avec les feignants. Donc avec les gens, dès qu'on nomme, son nom est cité parmi les gens qui ont détourné rapidement de l'argent. On ne peut pas fonctionner comme ça parce que c'est l'argent des contribuables. Donc on essaie avec les gens qui sont durs, les gens qui ont fait les preuves ailleurs, les gens qui ont appris à compter 100 francs, 200, 300, 1000, 1 million, 2 millions. Ce n'est pas quelqu'un qui vient prendre 100 millions, il met dans la poche pour aller s'amuser. Voilà. Et donc je pense que ces messieurs que je viens de citer en exemple sont des gens qui ont déjà fait les preuves. Donc qu'on les associe d'une manière ou d'une autre à la gestion, je pense qu'on fait appel à l'expertise. À l'expertise et surtout à l'expérience aussi. Et donc, comme on a l'habitude de dire au pied du mur, quand on évalue le maçon, donc laissons le temps. Et on essaye de voir si avec cet apport, ça peut nous apporter grand-chose. Voilà, parce qu'on ne peut pas critiquer pour critiquer. Essayons de voir et puis on va finir par juger un peu plus tard. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire parce que je pense que se tourner vers le privé, c'est aussi une très bonne idée. Parce que les majors qui viennent déjà s'installer dans notre pays, s'ils accélèrent le rythme, c'est nettement mieux qu'avoir les feignants qu'on avait eu jusqu'à présent
qui ont fait 40 ans à nous accompagner sans pour autant qu'on ne voit quoi que ce soit. Voilà. Et donc, le président, je pense, en ce qui me concerne, loin de moi l'idée d'accordiser sur tout, mais je pense qu'avec les majors comme les BOMAF, avec les microservices, avec tous les autres acteurs qui sont réellement impliqués sur le terrain, je pense que le président veut certainement contourner cette fatigue habituelle qui fait qu'on tourne en rond. On commence un projet s'arrête, on tourne en rond, s'arrête. Mais si on commence à comptabiliser les succès, à citer les exemples de réussite, je pense qu'on va prendre un petit coup d'avance comparé à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut peut-être essayer. Ça a marché ailleurs. À chaque fois que les États-Unis étaient confrontés à un problème, ils ont fait appel à toutes les ressources nécessaires dans les domaines clés et ils ont remonté la pente. Je pense que ça peut être le cas pour nous parce que la situation du pays n'est pas aussi stable que ça. Donc si on peut amener l'expertise qu'il faut là où il faut, je pense qu'on peut aussi faire quelque chose pour remonter des bottines. Tout est dans le cœur. Soyez tranquille, les choses arrivent toujours avec le temps. Mais il dit, Dieu n'envoie jamais à son peuple l'épreuve qu'il ne peut pas supporter. Si Dieu vous envoie l'épreuve, ça veut dire qu'il sait que vous avez la capacité de comprendre et de prendre les mesures nécessaires pour surmonter l'épreuve. Gardez le corps en santé. Hein? Les mots aussi.